Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nous allons continuer notre tutoriel sur la création d'un site web avec Laravel. Donc là, je vais ouvrir mon projet qui se situe dans disque local C, Laravel Project et puis My App. Donc, je vais ouvrir l'éditeur des textes. Donc, code. Point. C'est bon. Ensuite, je vais lancer le serveur. Donc, PHP Artisan serve. Je valide. C'est bon. Je vais ouvrir les projets dans les navigateurs. Donc là, il ne nous affiche rien. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier mes routes. Bon, avant de faire ça. Ah voilà, c'est bon maintenant. Il était en train de charger. Donc, on peut bien switcher dans Home et puis About. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essayer de créer un contrôleur afin qu'on puisse retourner nos pages à partir d'un contrôleur. Donc, je vais fermer ça. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc là, vous voyez, ajouter, pour que je puisse taper des commandes. Donc, mes contrôleurs seront situés dans le dossier HTTP et puis contrôleur. Vous voyez, donc ici, j'ai un contrôleur par défaut. Il n'y a rien. Et pour mes routes, vous voyez ici, je suis en train de retourner les routes sans utiliser les contrôleurs. Donc j'appelle une fonction et puis il va me retourner tout simplement ma vue. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais créer un contrôleur qu'on va appeler Home Controller. Donc cet contrôleur va me permettre de retourner certaines pages. Donc si je reviens dans mes vues ici, donc je vais essayer de réduire. Si je reviens là dans Resources et puis View, donc vous voyez, donc je vais essayer de retourner ces deux pages, mais via le contrôleur, sans pour autant le faire ici dans le fichier route. Voilà. Donc pour faire ça, je vais venir là, je vais créer un nouveau contrôleur. Donc je vais faire PHP Artisan make contrôleur. On va l'appeler Home Controller parce que vous voyez, donc ce contrôleur sera consacré aux pages qui se situent ici dans le dossier Home. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vais juste essayer un peu de structurer les choses. Donc, Home Controller. Donc, comme vous pouvez le constater, là, je n'ai pas de contrôleur. Donc, lorsque je vais valider cette commande, on aura un nouveau contrôleur qui va se créer, qui va hériter des contrôleurs. Donc, si je valide, c'est bon. Controller created successfully. Donc, je viens dans Home.controller, vous voyez, donc j'ai un nouveau contrôleur qui hérite tout simplement de contrôleur. Donc là, maintenant, je vais créer donc mes fonctions qui vont retourner mes pages. Nous allons commencer pour la page Home. Donc, nous allons créer une nouvelle fonction. Donc, public function. Nous allons l'appeler Home parce qu'il va retourner la page Home, la vue Home. Donc, return view. Ensuite, récupère-moi. Donc, j'ai dit à Laravel de me récupérer le dossier Home. Ensuite, le fichier Home, tout simplement. Nous allons le faire aussi pour... donc, je vais mettre page. Donc, la page ou la vue.
home.blade.ps. Ça c'est pour vous, hein. Moi je n'ai aucun problème avec ça. Donc ensuite ça sera pour là ça sera about. Donc je vais copier tout ça pour aller plus vite, et là je vais coller. Ensuite là je dois modifier maintenant, je vais mettre about. Donc retourne-moi la page about. Parfait. Donc on doit effectuer quelques modifications ici. Donc là maintenant je vais enlever tout ça, donc la fonction. Ensuite je veux indiquer à ma route de me récupérer la fonction correspondant à la page que je vais afficher. Donc ça c'est la route concernant la page home. Donc pour faire, je vais tout simplement faire donc home controller. Vous voyez, donc j'ai bien home controller. Lorsque je vais valider home controller, vous voyez, donc j'ai importé home controller ici. Donc il doit être importé, c'est très important. Donc deux points, classe, ensuite virgule, et puis il faut indiquer le nom de la fonction. Donc la fonction qui nous concerne, c'est la fonction home. Donc nous allons l'indiquer ici, home. C'est bon. Et nous allons également le faire pour about. Je vais enlever la fonction, et là, home controller, deux points, classe, ensuite about, désolé les gars, about. Donc si j'essaie d'actualiser ici, rien ne va changer. Vous voyez, rien ne change. Donc là maintenant j'utilise le contrôleur au lieu de retourner la page directement. Donc rien ne change. Donc ensuite nous allons créer une nouvelle page qu'on va appeler dashboard plutôt. Donc cette page va nous permettre tout simplement de connecter, et lorsque les utilisateurs seront connectés, ils seront redirigés vers cette page dashboard. Donc je vais créer un nouveau fichier ici dans home. Donc on va l'appeler dashboard.blade.php. Je valide. Donc nous allons copier tout ce qu'il y a là, ensuite coller ici, je vais fermer, là je vais changer, donc ça sera dashboard, ensuite là ça sera dashboard également. Donc il faut indiquer la route. Donc pour la route, cette fois-ci la route sera des types post, get et post en même temps. Donc parce que on va récupérer la page et nous aurons aussi besoin d'envoyer les données. Donc ça sera match, et là je vais faire, donc je vais indiquer je vais indiquer les types. Donc les types ça sera post et get et puis post. Ensuite il faut indiquer le chemin. Donc le chemin ça sera slash dashboard. Ensuite on doit indiquer le contrôleur, voilà, la fonction dans le contrôleur. Donc ça sera toujours dans home controller, classe, et puis la fonction nous allons l'appeler dashboard également, dashboard. Là je vais descendre, je fais, et puis name ça sera app-dashboard tout simplement, et on n'oublie pas point virgule. Donc je vais tout simplement essayer de descendre celui-là comme ça pour essayer un peu de structurer. Et là maintenant je vais créer la fameuse fonction
Donc, je vais venir dans Home Controller. Donc, je vais le créer. Donc, la page vue dashboard.blade.php. Donc, public function dashboard. Et puis là, nous allons faire un return de la vue. Et puis, donc, pour récupérer la vue, nous allons récupérer dans les dossiers Home, ensuite le fichier dashboard. Donc, Home, dashboard, il est là. Donc, si j'essaie de venir là, faire slash dashboard, vous voyez, je suis bien dans dashboard. Donc, après avoir créé dashboard, nous allons ensuite créer nos pages pour les logins et l'enregistrement. Donc, pour cela, je vais d'abord créer nos vues. Donc, je vais venir dans Vue. Je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer hôte. Ensuite, à l'intérieur des hôtes, je vais créer un autre dossier, un autre fichier que je vais appeler login.blade.php. Ensuite, je vais créer un autre fichier que je vais appeler register.blade.php. Je valide. Donc, je vais prendre dans dashboard, je vais copier. On va juste changer. Donc là, ça sera login, les titres. Et puis, là également, login. Nous allons faire la même chose pour register. Ça sera register. Et là, également, les titres register. Bon, je vais créer des routes temporaires. Ensuite, nous allons utiliser une bibliothèque qu'on appelle Fortify. Voilà, Fortify, donc c'est une bibliothèque utilisée par Laravel c'est l'un des bibliothèques utilisées par Laravel pour gérer les logins et les enregistrements automatiquement. Donc, nous allons d'abord s'assurer que nos pages fonctionnent très bien. Donc, je vais venir dans Web. Ici, je vais créer une nouvelle route. Donc, là, ça sera match parce que nous allons envoyer et afficher, recevoir des données. Voilà. Donc, get, virgule, post. Ensuite, là, le chemin. Donc, ça sera slash login. Ensuite, virgule. Nous allons indiquer donc le contrôleur. Donc, nous allons créer un autre contrôleur. Donc, PHP artisan make controller. Oh, j'ai oublié d'indiquer le nom du contrôleur. Make controller. Donc, nous allons l'appeler login controller, par exemple. Login controller. Je valide. Donc, on a un nouveau contrôleur qui est là, login controller. Donc, là, nous allons créer une fonction public function qu'on va appeler login, par exemple. Nous allons modifier tout ça. Nous n'allons pas l'utiliser. Mais vous allez comprendre après. C'est juste pour s'assurer que nos pages existent. Donc, s'affichent correctement. Donc, vue. Et là, ça sera, donc, on va indiquer, donc, ça sera hôte.login, c'est bon. Ensuite, pour register, je vais mettre public function register
retourne-moi la vue, haute, register. Voilà. Et puis là, je vais revenir dans mes routes pour indiquer mon contrôleur. Cette fois-ci, ça sera login contrôleur. Ça ne sera pas home contrôleur, mais ça sera login contrôleur. Voilà. Il est importé. Donc, deux points, classe. Ensuite, on indique le nom de la fonction. Donc, qui est tout simplement login. Donc, pour le name, ça sera donc app login. Donc, pour aller plus vite, je vais copier ça pour register. Donc là, ça sera register. Et là, le nom de la fonction, c'est tout simplement le nom qui est là, register. Donc, register. Donc là, ça sera app.register. Donc, si j'essaye d'actualiser, et là, on va essayer de faire, par exemple, login. Vous voyez, j'ai login. Donc, si j'essaie de faire register, vous voyez, là, je register. Donc, c'était juste pour vous montrer comment les pages se présentent. Mais nous, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une bibliothèque, comme je venais de vous le dire, qui se nomme Fortify. Donc, il va gérer les logins et les enregistrements, la récupération de mots de passe, tout ça, il va le faire automatiquement. Donc, pour cela, je n'aurai plus besoin de... Je vais mettre tout ça en commentaire parce que j'en aurai pas besoin. J'en aurai pas besoin. Fortify va me gérer même les routes. Il va tout me gérer. Voilà. Et je vais enregistrer. Là aussi également, j'en aurai pas besoin. Donc on va le mettre, on va tout mettre en commentaire parce que on n'en aura pas besoin avec Fortify. Donc si j'essaie d'actualiser, j'aurai un message d'erreur normalement. Vous voyez, not found. Ça ne marche pas. Retourner. Bon, sauf que là, vous voyez, il est en train de m'afficher not found. Et pourtant, moi, je veux qu'il m'affiche des messages d'erreur. Nous allons essayer un peu de modifier la configuration. Donc, je vais fermer tout ça. Home controller, login également, je vais fermer. Je vais venir dans config, app. Et puis, je vais voir debug. Normalement, il faut que ça soit à true. Vu que nous sommes en développement. Donc, debug, il est à true. Donc, tout est OK. Il devrait m'afficher message d'erreur, mais c'est pas grave. Nous allons revenir là. C'est bon. Bon. Une fois que nous avons mis tout en commentaire, nous allons installer maintenant Fortify. Donc, pour utiliser Fortify, nous allons nous rendre dans la documentation. Donc, je vais taper. Voilà, il est déjà là, Laravel Fortify. Donc, moi, j'avais déjà lu la documentation. Donc, nous allons le refaire ensemble. Laravel Fortify, c'est bon. Je vais mettre en français. Traduire. Donc, là, ils expliquent c'est quoi Fortify. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans la documentation. Mais nous allons quand même le faire ensemble. Nous allons lire la documentation ensemble. Donc, ils nous disent que Fortify est une implémentation back-end d'authentification agnostique. Allez. Donc, frontal pour Laravel. Donc, Fortify enregistre le root et le contrôleur nécessaires pour mettre en œuvre toutes les fonctionnalités d'authentification de Laravel, y compris la connexion d'enregistrement, la réinitialisation des mots de passe, la vérification des emails,
ainsi de suite. Donc après avoir installé Fortify, vous pouvez exécuter route list, donc pour voir la liste des routes. Bon, on va essayer d'abord voir, avant de continuer, nous allons essayer de voir la liste des routes que nous avons, parce que normalement nous avons créé 3 routes. Je vais faire un clear. Donc pour afficher les routes, c'est PHP artisan route 2.list. Donc là, vous voyez, nous avons tous nos routes. Donc j'ai la route. Je vais juste agrandir un peu. J'ai la route dashboard. On a la route dashboard plutôt à point dashboard, sauf que il nous a pas répertorié home. Ça, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. On devrait avoir aussi home ici. Et on devrait aussi avoir about. Bon. Normalement, nous avons home. Nous avons également about. Je ne sais pas pourquoi il ne nous a pas affiché ces d'autres routes. Il devrait nous afficher home. Il devrait nous afficher about. Nous allons reprendre. Valider. Voilà, cette fois-ci, il nous a affiché la liste de nos routes. Donc on a la route principale, donc home, donc app home. Et puis on a la route about. Ensuite, on a, ça c'est API, ça ce sont des routes déjà prédéfinies. Et puis nous avons dashboard. Et puis nous avons cette route ici. Voilà, pour les coquilles. Donc c'est bon. On a l'aperçu de nos routes. Donc je vais faire ça. Je reviens dans Fortify. Voilà, donc étant donné que Fortify fournit sa propre interface utilisateur, nous n'allons pas utiliser l'interface utilisateur de Fortify. Nous allons tout simplement créer nos interfaces manuellement, parce que c'est ça l'objectif, c'est de coder. Là, ils expliquent qu'est-ce que Fortify, tout simplement. On la lit ici. Donc voilà, l'introduction. C'est une implémentation back-end d'authentification. On l'a lu. Donc, donc là, ils expliquent quand il faut utiliser Fortify. Donc, on doit utiliser Fortify quand on veut inclure l'authentification dans notre site web. C'est par là qu'on aura besoin de Fortify, voilà. Donc là ils expliquent, donc nous ce qui nous intéresse c'est l'installation. Nous allons installer Fortify, donc je vais copier tout ça. Donc Composer, vous voyez, je vous avais dit au début que Composer est très important parce qu'il va tout simplement nous permettre d'installer des dépendances. Donc on aura besoin de beaucoup de dépendances au fur et à mesure que nous allons progresser. Donc Composer est très important. Donc là, nous allons installer Fortify. Je vais valider. Il va installer Fortify. On doit patienter un petit peu. Il est en train d'installer. C'est bon, Fortify est installé. Nous allons revenir sur la documentation. Donc, nous allons publier. Copier la commande. Ensuite, il faut le publier. Valide. C'est bon. Tout est OK. Ensuite, il faut faire une migration. Donc, avant de faire une migration, on doit créer une base de données parce que sans la base de données, on ne peut pas migrer. Donc, nous allons commencer par créer une base de données. Donc, il faut démarrer votre serveur Apache, exemple. On peut le faire avec les lignes de commande. Ça pourrait marcher, mais nous allons le faire avec les interfaces graphiques pour faciliter certaines personnes la tâche. Mais sinon, on peut bien créer une base de données directement ici via les lignes de commande. Donc,
pour les bases de données, donc une fois que mes deux serveurs Apache et MySQL démarré, donc vous voyez, c'est en vert, il est bien démarré. Voilà. Donc je vais venir là et je vais faire localhost. Ensuite, PHP myadmin. Donc là, nous allons créer une base de données. Donc, nouvelle base de données. Nous allons l'appeler myapp. Voilà. Il est là. Déjà, il y a une succession. Donc, créer une base de données. C'est bon, on a notre base de données. Donc là, maintenant, on va continuer avec cette commande qui est là. PHP artisan migrate, qui va tout simplement nous créer des tables, donc notamment la table des utilisateurs automatiquement, vu qu'on a installé Fortify. Donc, nous allons faire PHP artisan migrate. Oui, ça ne peut pas marcher parce que vous voyez, donc la base de données, il n'a pas retrouvé la base de données. Ouais. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut indiquer la base de données où la migration doit s'effectuer. Vous voyez, donc, incorrect, you're using default database, Laravel. Donc, la base de données par défaut qui a été renseignée dans notre variable d'environnement, c'est Laravel. Donc, nous allons ouvrir ces fichiers qui contiennent nos variables d'environnement et nous allons venir dans la ligne 11, ensuite modifier les noms de la base de données. Donc, la base de données qu'on vient de créer, on l'a nommée myapp. Donc, nous allons venir là, nous allons mettre myapp et puis enregistrer. C'est bon. Donc, cette fois-ci, il n'y aura pas de message d'erreur. Donc, je vais faire un clear. Donc, si je fais PHP artisan migrate, je valide. Vous voyez, là maintenant, je n'ai aucun problème parce que la base de données a été renseignée. Donc, si je reviens là, dans PHP myadmin et que j'essaie d'actualiser, vous verrez que j'aurai des nouvelles tables. Si j'actualise, vous voyez, j'ai des nouvelles tables. Donc, j'ai une nouvelle base de données, ici, d'abord, avec des tables. Vous voyez, donc j'ai file and job, j'ai migration, j'ai reset password, et puis la table qui m'intéresse, c'est la table user qui contient les informations des utilisateurs. Donc on a l'ID, on a le name, email verifier, password, two factory, donc la connexion à deux facteurs, l'authentification à deux facteurs plutôt, et plusieurs autres attributs. Ouais. Donc vous voyez l'avantage avec un framework, donc tout est automatisé. Mais quand on a fait notre tutoriel sur la création d'un espace membre avec PHP, MySQL et Bootstrap, jQuery, on avait créé le variable de nos tables manuellement. Vous voyez? Sauf que là, tout s'est fait automatiquement. Donc, tout est vraiment bien structuré, organisé aussi. Donc, on a notre base de données. Nous allons continuer avec Fortify. Donc, nous avons fait PHP migrate. Ensuite, nous allons lire donc la vendor publisher commande, donc décrit ci-dessus. Publiera, oui, c'est bon, il va publier plutôt. Publiera également, bon, il va publier Fortify, voilà. Donc, normalement, il faut encore faire une petite configuration. Donc, nous allons prendre cette commande, cette ligne de code qui est là. Il faut le mettre dans la configuration de Fortify. Donc, je vais copier. Vous voyez, donc, je vais venir là. Ensuite, nous allons chercher config qui est là. Je vais tout simplement fermer. Voilà, je vais fermer. Je vais chercher Fortify dans config. Bon, je vais réduire pour que vous vous retrouvez. Voilà. Là, c'est correct. Donc, config. Ensuite, fortify.php. Donc là, dans fortify.php, je vais chercher la variable provider. Donc, provider. Normalement, ce n'est pas ici. Je vais fermer. Je vais revenir dans la documentation. C'est dans config/app.php. Donc, j'ai
me suis trompé. Donc, app, voilà. Je vais chercher la variable provider. Donc, la variable provider, il est là. Ensuite, nous allons ajouter tout simplement ceci. Donc, cette instruction qu'on vient de copier. Donc, nous allons les coller ici. Ensuite, nous allons faire classe. Je vais enregistrer. Donc, nous allons revenir sur la doc. Donc, après avoir fait tout ça, nous allons maintenant, donc, caractéristiques, il faut maintenant configurer Fortify. On va lire. Donc, Fortify, le fichier Fortify de configuration, bon, il est en train d'inverser parce que j'ai traduit. La page à l'origine, elle est en anglais. Donc, le fichier Fortify, le fichier de configuration Fortify contient un feature tableau de configuration. Donc, ces tableaux définissent les routes, fonctionnalités principales que Fortify exposera par défaut. Donc, si vous n'utilisez pas Fortify en combinaison avec Laravel Jetstream, nous, on ne va pas utiliser Jetstream. Donc, nous vous recommandons d'activer uniquement les fonctionnalités suivantes qui sont les fonctionnalités d'authentification des bases fournies par la plupart des applications Laravel. Donc, nous allons juste activer ces trois fonctionnalités. Donc, ces fonctionnalités se trouvent dans les fichiers de configuration de Fortify. Donc, je vais venir dans config, ensuite Fortify, et puis là, donc nous avons trois fichiers, nous avons registration, reset password, et puis email verification. Donc registration, reset password, et puis email verification. Bon, nous allons activer, et là, le reste, nous allons le mettre en commentaire. Voilà. Bon, j'ai ces messages d'erreur parce que mon éditeur de texte n'a pas encore actualisé les données. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de faire un refresh. Bon, on va fermer l'éditeur et ensuite, nous allons l'ouvrir. Donc, nous allons... Bon, je peux tout simplement cliquer. Là, il va m'ouvrir directement. Voilà, vous verrez que les erreurs vont disparaître. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus d'erreurs. Donc, il faut redémarrer le serveur parce que nous avons fermé l'éditeur. Donc, il a fermé, arrêté le serveur. Donc, PHP Artisan serve. Je valide. Donc, on actualise pour vérifier que tout fonctionne très bien. C'est bon, tout est OK. Donc là, maintenant, vous voyez que les erreurs ont disparu. Donc, après avoir configuré Fortify, nous allons configurer également d'autres choses. Nous allons revenir sur la documentation. Donc là, la désactivation de vues. Donc par défaut, Fortify définit des itinéraires destinés à envoyer des vues telles qu'un écran de connexion ou un écran d'enregistrement. Oui. Cependant, si vous créez une application à page unique, pour ceux qui utilisent par exemple React, donc pour cette raison, vous pouvez désactiver entièrement ces routes en définissant. Bon, nous allons laisser ça par défaut. Nous n'allons pas toucher cette variable. Donc, on va d'abord le vérifier. C'était encore où? C'était dans Fortify, vue. Bon, nous allons laisser à true. Voilà. Donc, nous allons laisser à true. Parce que si nous ne sommes pas en train d'utiliser une application à page unique comme React par exemple, donc si c'était le cas, on allait mettre cette variable à false. Donc nous n'allons pas le faire parce que nous n'utilisons pas une application à page unique. Donc c'est bon. Authentification. Ensuite, pour commencer, nous devons indiquer à Fortify comment retourner notre vue connexion. Donc, si vous vous rappelez bien, au début, j'avais défini des routes. Ici, les deux routes pour l'enregistrement et pour le login. Ouais. Mais sauf que
Spotify gère tout ça automatiquement. Donc, pour le faire, donc, nous allons nous rendre, je vais réduire ça. Nous allons nous rendre dans Provider, ensuite Spotify Service Provider. Et là, nous allons indiquer tout simplement le route donc, de nos vues pour le login, pour l'enregistrement, pour la vérification des mots de passe par exemple. Donc tout ça, nous allons le mettre ici. Donc on n'est pas obligé de les indiquer ici, tout simplement. Donc, je vais revenir là. On revient à la documentation, vous pouvez le voir. Donc, par exemple, ici, pour retourner les logins, vous voyez, nous allons copier tout ça dans la fonction boot. On est bien dans la fonction boot, nous allons coller ça. Donc, pour récupérer la vue qui contient la page login, on est bien dans les dossiers. Où est-ce qu'il est? Donc, route, non. Ressources, vue, vous voyez, donc on est dans Hôte, ensuite login. Ça, c'est pour récupérer la page login. Vous voyez, donc si j'essaye, je ne vais pas encore enregistrer. Voilà. Donc, si j'essaye par exemple de faire login ici, on aura, vous voyez, on a un message d'erreur. Donc, il n'arrive pas à retrouver le login parce que la route n'a pas été définie. Mais nous allons les définir avec Spotify maintenant. Ici, je vais enregistrer. Vous verrez que le message va disparaître. Donc, j'enregistre, je réduis. Si j'actualise, on n'aura plus de problème. Vous voyez, on est bien en login parce que Spotify le gère. Donc, si on essaie avec Register, on aura également un message d'erreur parce que la route pour la page Register n'a pas été définie. Donc, il faut l'indiquer. Donc, pour l'indiquer, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons copier. On va essayer de voir dans la documentation, est-ce que c'est donné? Non, ça n'est pas donné. Mais moi, je sais comment faire. Donc, je vais copier tout ça. Et là, ça sera Register View. Il faut faire attention. Register View, qui est là. Voilà, je vais enlever. Voilà, Register View. Et puis, pour récupérer la page d'enregistrement, tout simplement, Hôte, Register. Est-ce qu'il me propose quelque chose? Non. Register. Donc là, maintenant, si j'essaie d'actualiser, on n'aura plus ces problèmes. Donc, si je viens là, j'actualise. Vous voyez, donc, on a login et puis on a register. Ce que je vais essayer de faire, je vais tout simplement essayer, pourquoi pas, d'ajouter un bouton ici pour, ou bien je vais essayer d'ajouter un drop down qui me permettra de cliquer, qui me redirigera vers login et register. Donc je vais venir dans Bootstrap. Là on va aller ensuite get started et là je vais faire drop down. Donc là, il y a plusieurs propositions. Moi, je vais un drop down light. Donc, qu'est-ce que nous allons prendre ici? Oui, nous allons prendre ces messieurs-là. Et nous allons revenir là. Ensuite, navbar. Donc, UL. Juste là. Voilà.
On essaie d'actualiser pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a un drop down ici. Sauf que c'est pas ce que je veux. Je vais revenir. Oui, moi je veux celui-là. Exactement. Là, je vais coller. J'actualise. Voilà. Celui-là est parfait. Nous allons commencer par changer la couleur. Donc, ça sera light. Actualiser pour voir. Voilà, il est parfait. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ici? Changer là, ça sera par exemple connexion, bien mon compte. Et là, je vais enlever tout ça parce que j'en ai pas besoin. Là, nous allons juste mettre login et puis register. Et là, je vais actualiser. Vous voyez, j'ai mon compte. Si je clique là, j'ai login et je registre. Donc, je vais revenir là. Je vais ajouter les routes. Donc, pour les routes, je vais d'abord essayer d'afficher les routes pour récupérer directement les noms de mes routes. Donc, je vais faire PHP Artisan route list. Donc, nous allons essayer de voir. Vous voyez, par exemple, là, j'ai logout. Ça, c'est la route pour logout. Les noms. Ça, c'est pour register. Et puis, pour login, c'est login. Donc, c'est bon. Pour le nom des routes, on n'a aucun problème. Donc, je vais faire ceci. Et là, ça sera route. Et là, je vais mettre... Vous voyez, il me propose déjà login. Donc, il va répertorier la liste des routes que j'ai. Donc là, Spotify gère tout ça pour le login et l'enregistrement. Donc là, ça sera register. Vous voyez, il va me proposer. Donc, si j'essaye d'actualiser, que je viens là, je fais login, je suis redirigé vers login. Si je viens là, je fais register. Je serai redirigé vers registre. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment enregistrer réellement les utilisateurs. Donc, je vous dis merci et à bientôt.